Chapitre 36. La vie à 100 à l'heure. Anne a de plus en plus de mal à concilier ses activités professionnelles trépidantes et sa vie familiale fragmentée. Elle passe ses week-ends à Paris, ou c'est Frédéric qui la rejoint à Strasbourg. Dans un rare moment de découragement, elle téléphone à sa mère pour lui faire part de ses difficultés. Allô maman, c'est Anne. Oh bonjour Anne. Je n'ai pas l'habitude que tu m'appelles à cette heure-ci. Comment vas-tu? Coussi coussa. Oh là là, qu'est-ce qui cloche? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oh, rien ne va vraiment mal. Enfin, si on veut. Ce n'est pas l'impression que tu donnes? Tu t'es disputé avec Frédéric? Oh, on ne se voit pas assez souvent pour en arriver là. Quand mari et femme travaillent à 500 kilomètres l'un de l'autre, les causes de friction sont moins fréquentes. Essaie de voir le bon côté des choses. Tous les week-ends, une nouvelle lune de miel. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand nous nous retrouvons le vendredi soir, nous sommes en général épuisés tous les deux, et souvent le sujet de conversation se limite au boulot. Parfois l'ennui s'installe. Tu ne devrais pas accepter que vos carrières respectives perturbent votre vie privée à ce point. Il y a d'autres priorités dans l'existence que la production, la rentabilité et la concurrence. Oui, mais en attendant, comment pouvons-nous concilier les exigences contradictoires de nos occupations et de nos sentiments? J'en arrive à me demander si j'ai fait le bon choix en acceptant de venir à Strasbourg. Il est un peu tard pour te poser la question. Essaye plutôt de me comprendre. Je suis passionnée par ce que je fais ici. C'est le défi que j'espérais depuis longtemps. Ne plus traiter les problèmes au coup par coup sur le terrain ou tranquillement installée dans mon bureau devant mes graphiques en colonne ou en camembert. J'avais envie d'affronter les difficultés au quotidien, de me mettre les mains dans le cambouis. Je ne te croyais pas si fanat de mécanique. Ne te fiche pas de moi, maman. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Je ne suis pas la seule à me torturer ainsi l'esprit. Je sens très bien que Frédéric trouve lui aussi notre situation très éprouvante. Je gagne maintenant plus que lui. Ce n'est pas encore très courant dans notre société toujours inégalitaire. Les hommes n'acceptent pas facilement ce qui va à l'encontre des idées reçues. Frédéric n'a aucune raison de douter de sa propre réussite professionnelle. Il a connu une promotion aussi rapide que la tienne. Tous les espoirs lui sont permis. Tu m'as toujours dit que son travail était très apprécié. Alors, admettons, pour parodier Pascal, que la psychologie masculine a ses raisons que la raison ne connaît point. À tort ou à raison, Frédéric se sent mal dans sa peau. Un exemple, il aimait jouer au golf. Eh bien, il a pratiquement laissé tomber. Même quand il est avec moi, il passe beaucoup de temps à ruminer. Si je l'interroge, il répond à côté, mettant ça sur le compte de ses soucis au bureau ou de projets encore flous. As-tu tenté de lui faire comprendre que tu n'as pas pour seule ambition de devenir Madame PDG, mais que ta famille est un élément essentiel de ton équilibre et qu'il faudrait un de ces jours envisager de l'agrandir? Tu crois vraiment que c'est le moment? Il m'arrive parfois de penser que Frédéric me cache quelque chose. Tiens, le week-end dernier, il m'a fait faux bond, en invoquant un voyage imprévu en Allemagne. Exercice. Quel est actuellement le plus sérieux problème qui se pose à Anne? Elle a de plus en plus de mal à concilier ses activités professionnelles trépidantes et sa vie familiale fragmentée. Pourquoi Madame Thibault semble-t-elle surprise en entendant la voix de sa fille? Elle n'a pas l'habitude qu'Anne lui téléphone à cette heure-ci. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a compris qu'Anne avait des problèmes? Elle lui demande tout de suite ce qui cloche et lui dit qu'elle n'a pas l'air dans son assiette. Quelle est la première explication qui vient à l'esprit de Madame Thibault? Elle pense immédiatement qu'Anne s'est disputée avec Frédéric. Pourquoi Anne déclare-t-elle d'un ton désabusé que les causes de friction entre Frédéric et elle sont moins fréquentes? Ils ne se voient pas assez souvent, seulement le week-end, puisqu'ils travaillent à 500 kilomètres l'un de l'autre. Dans quel état Anne et Frédéric se retrouvent-ils le vendredi soir? Ils sont en général épuisés tous les deux.
Pourquoi Anne a-t-elle accepté avec enthousiasme la direction des confiseries strasbourgeoises? Elle en avait assez de traiter les problèmes au coup par coup sur le terrain ou tranquillement installée dans son bureau. Frédéric a-t-il une autre raison que la séparation physique pour trouver la situation actuelle éprouvante? Oui, il gagne moins que sa femme, ce qui, dans une société encore dominée par les hommes, n'est pas tout à fait courant. Qu'est-ce qui fait dire à Anne que Frédéric se sent mal dans sa peau? Il a pratiquement laissé tomber le golf, alors que c'est un sport qu'il aimait beaucoup. Pourquoi arrive-t-il à Anne de penser que Frédéric lui cache quelque chose? Il lui a fait faux bond le week-end dernier en invoquant un voyage imprévu en Allemagne.